La filière coton algérienne a totalement disparu du tissu agricole national depuis les années 1990, entraînant dans sa chute un secteur textile qui faisait vivre plus de 80 000 travailleurs et rapportait des revenus substantiels à l'exportation. Il faut pourtant se souvenir qu'entre 1960 et 1985, l'Algérie exploitait jusqu'à 25 000 hectares de cotonniers dans les régions de Biskra, Ouargla et El Oued, produisant chaque année quelques 35 000 tonnes de fibres destinées à alimenter les usines textiles du pays ainsi que les marchés européens. Cette culture, parfaitement en phase avec le climat chaud et aride du sud algérien, représentait bien plus qu'une simple activité agricole. Elle constituait le pilier d'un écosystème industriel complet, reliant le champ à l'usine et générant de la valeur ajoutée à chaque étape de la transformation. C'est la libéralisation économique des années 1990 qui a signé l'arrêt de mort de cette filière. En rendant les importations de coton asiatique bien moins onéreuses que la production domestique, elle a précipité en moins d'une décennie l'effondrement d'un secteur entier pourtant solide et expérimenté. Les usines ont fermé les unes après les autres, les agriculteurs ont abandonné leurs plantations, et les savoir-faire accumulés pendant des décennies se sont évaporés faute de transmission. Une page s'est tournée brutalement, laissant derrière elle des dizaines de milliers de travailleurs sans emploi et des régions entières privées de leur principale source d'activité économique. Aujourd'hui, l'Algérie satisfait la totalité de ses besoins en coton et en produits textiles par l'importation, pour une facture annuelle dépassant les 2,3 milliards de dollars. Le textile se positionne ainsi comme le quatrième poste d'importation du pays, derrière les céréales, les médicaments et les équipements industriels. Cette dépendance totale vis-à-vis des marchés extérieurs représente une vulnérabilité structurelle considérable, exposant l'économie nationale aux fluctuations des cours mondiaux et aux tensions géopolitiques qui perturbent régulièrement les chaînes d'approvisionnement mondiales. Face à cette réalité et aux nouvelles tendances mondiales qui valorisent les circuits courts et la traçabilité des matières premières, des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour réhabiliter cette culture stratégique. Des études récentes confirment que les conditions techniques, économiques et climatiques sont désormais réunies pour relancer la filière coton algérien dans une logique à la fois compétitive et durable. Le programme Coton Sahara 2025 à 2030 constitue la première initiative véritablement structurée visant à réintroduire la culture cotonnière en Algérie après 3 décennies d'absence totale. Lancé officiellement en janvier 2025 par le ministère de l'Agriculture en partenariat avec le groupe public Texmaco, ce projet pilote cible dans un premier temps 8 000 hectares répartis entre les wilayas d'El Oued, Biskra et Ouargla. L'objectif est d'atteindre 30 000 hectares d'ici 2030, à condition que les résultats économiques confirment la viabilité de l'ensemble de la filière. Ce programme s'inscrit dans une vision nationale plus large de diversification économique, visant à réduire la dépendance aux hydrocarbures en développant des secteurs productifs capables de créer des emplois durables et de substituer des importations coûteuses. La démarche retenue tire les enseignements des échecs antérieurs en garantissant dès le départ l'existence d'une chaîne de transformation complète. Il s'agit là d'éviter l'erreur historique qui consistait à produire sans débouché industriel garanti, condamnant ainsi la matière première à chercher des acheteurs sur des marchés internationaux volatiles et peu favorables aux petits producteurs. Texmaco s'est ainsi engagé contractuellement à racheter la totalité de la production à un prix plancher fixé à 180 dinars le kilogramme de coton-graine, soit 25% au-dessus des cours internationaux, assurant aux agriculteurs une rentabilité attractive dès la première campagne. Ce prix garanti sur 5 ans sécurise les investissements des exploitants, qui doivent acquérir des équipements spécifiques tels que les planteuses de précision et les récolteuses mécaniques, indispensables pour une culture aussi exigeante sur le plan technique. Les variétés de coton retenues pour cette relance proviennent d'instituts de recherche égyptiens et israéliens spécialisés dans l'adaptation aux conditions désertiques. Ce choix délibéré de s'appuyer sur l'expertise des pays voisins ayant déjà résolu les problèmes posés par la culture cotonnière en milieu aride témoigne d'une approche pragmatique et résolument tournée vers l'efficacité. 3 hybrides ont été sélectionnés à l'issue de 4 années d'essais rigoureux menés dans les conditions réelles des exploitations algériennes. Le Giza 94 égyptien, d'abord, reconnu pour la longueur et la qualité supérieure de sa fibre, particulièrement recherché par l'industrie textile haut de gamme. Le Pima israélien ensuite, particulièrement résistant à la salinité des sols sahariens, une contrainte majeure dans les zones d'extension prévues. Et enfin un hybride local développé par l'Institut technique des cultures industrielles, qui combine résistance à la sécheresse et rendements élevés, fruit de plusieurs années de recherche agronomique nationale. Ces variétés nécessitent entre 6 000 et 8 000 mètres cubes d'eau par hectare sur un cycle de culture de 180 jours. Une consommation certes importante, mais parfaitement maîtrisable grâce au système d'irrigation goutte à goutte solaire installé spécifiquement dans le cadre de ce programme. Chaque parcelle cotonnière est équipée de capteurs d'humidité commandant automatiquement l'irrigation afin d'optimiser chaque litre consommé, évitant tout gaspillage dans un contexte où la moindre goutte d'eau compte. Cette technologie est absolument essentielle dans un environnement saharien où la ressource hydrique provient exclusivement des nappes profondes, dont la préservation sur le long terme conditionne la pérennité de l'ensemble du projet agricole. Les premiers essais réalisés en 2024 sur 500 hectares pilotes ont livré des résultats encourageants avec des rendements moyens de 2,8 tonnes de coton-graine par hectare, légèrement supérieurs aux performances enregistrées dans les années 1980 et comparables aux standards des grands producteurs méditerranéens que sont la Turquie et la Grèce.
Ces chiffres confirment que le potentiel agronomique des terres sahariennes algériennes n'a pas été surestimé et que la relance peut s'appuyer sur des bases techniques solides. La dimension industrielle du projet constitue son principal élément différenciant par rapport aux tentatives passées. Texmaco investit 450 millions d'euros dans la construction de 3 complexes intégrés implantés à Biskra, Ouargla et Tougour, stratégiquement positionnés au cœur des zones de production pour minimiser les coûts de transport et maximiser la fraîcheur de la matière première à l'entrée des chaînes de transformation. Chacun de ces complexes regroupe une unité d'égrenage chargée de séparer la fibre des graines, une filature transformant la fibre en fil textile, ainsi qu'une unité de trituration des graines pour en extraire l'huile alimentaire de coton et les tourteaux protéiques destinés à l'alimentation animale. Cette intégration verticale permet de valoriser intégralement la production cotonnière sans générer aucun déchet, maximisant ainsi la rentabilité de l'ensemble de la filière et créant une chaîne de valeur complète là où n'existait auparavant qu'une production agricole isolée. À pleine capacité, les 3 complexes traiteront 120 000 tonnes de coton-graines par an, produisant 42 000 tonnes de fibres textiles, 36 000 tonnes d'huile alimentaire et 28 000 tonnes de tourteaux protéiques. Les fibres produites alimenteront en priorité les 45 usines textiles algériennes, actuellement dépendantes à 100% des approvisionnements étrangers, créant ainsi un circuit court textile national qui n'existe pas encore aujourd'hui et qui permettra de sécuriser des approvisionnements jusqu'ici soumis aux aléas des marchés internationaux. Les excédents de fibres de qualité supérieure seront quant à eux exportés vers l'Italie et le Portugal, où les filateurs recherchent activement des cotons méditerranéens traçables pour répondre aux nouvelles exigences environnementales européennes qui interdisent désormais les cotons issus de régions ayant recours au travail forcé. Cette fenêtre d'exportation représente une opportunité commerciale considérable que l'Algérie serait bien inspirée de saisir rapidement, avant que d'autres producteurs régionaux ne viennent occuper cet espace. Le volet formation et accompagnement technique complète ce dispositif ambitieux et en conditionne largement le succès. L'un des principaux défis de cette relance réside dans la reconstruction des compétences techniques qui ont disparu avec la filière dans les années 1990. 30 ans sans culture cotonnière signifie une génération entière d'agriculteurs et de techniciens qui n'ont jamais côtoyé cette plante exigeante et ses spécificités agronomiques. Pour combler ce vide, le programme prévoit le recrutement de 180 ingénieurs agronomes spécialisés en culture cotonnière, formés pendant 6 mois en Égypte et en Turquie avant de prendre en charge la supervision des exploitations algériennes. Chaque groupe de 50 hectares bénéficiera d'un technicien dédié assurant un suivi hebdomadaire des cultures, la détection précoce des ravageurs propres au coton et l'optimisation des interventions phytosanitaires. Cette présence permanente sur le terrain garantit la maîtrise technique dès les premières campagnes, une phase critique durant laquelle les erreurs culturales peuvent compromettre définitivement la rentabilité de l'opération et décourager des agriculteurs pourtant décidés à s'investir dans cette nouvelle filière. La relance de la filière coton algérien dépasse largement la seule dimension agricole pour toucher des enjeux économiques et industriels profondément structurants pour l'avenir du pays. L'Algérie importe aujourd'hui 230 000 tonnes de coton brut et pour 1,8 milliard de dollars de produits textiles confectionnés, creusant une hémorragie de devises persistante alors même que le pays dispose de tous les atouts naturels nécessaires pour produire localement cette matière première stratégique. Chaque année, sans filière cotonnière nationale, c'est autant d'argent qui quitte le territoire au lieu d'y rester pour financer des emplois, des infrastructures et du développement local. En portant sa production de fibres à 40 000 tonnes d'ici 2030, la filière permettrait d'économiser 180 millions de dollars d'importations annuelles tout en créant 12 000 emplois directs dans les zones rurales sahariennes, où le chômage des jeunes dépasse régulièrement les 40%. Ces emplois concernent aussi bien la culture proprement dite que les activités d'égrenage, de filature et de trituration, qui ancrent la valeur ajoutée sur le territoire national au lieu de l'exporter sous forme de matières premières brutes, comme le font encore trop souvent de nombreux pays africains producteurs. Au-delà des chiffres, c'est une vision de développement territorial qui prend forme. Celle de régions sahariennes longtemps perçues comme des zones de relégation économique qui deviendraient des pôles d'activité industrielle et agricole intégrés, capables d'offrir à leur jeunesse des perspectives d'avenir concrètes sur leur propre sol.